Bibou dans 1 Corinthians chapter 15, dans le livre 1 Corinthiens chapitre 15, et on a commencé à lire à partir de verset 12. We will start at verse 12, following and ending into verse 19. I don't have an English Bible with me, but if you do have one, open it. While I'm reading in French, you can follow along with your English Bible. 1 Corinthians chapter 15, I will start at verse 12. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, pourquoi quelqu'un parmi vous dise-t-il qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité. Si les morts ne ressuscitent point, car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi, elle est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, aussi, ceux qui sont morts en Christ, ils sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes le plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. Parole du Seigneur. L'objectif de ce message aujourd'hui, c'est pour nous capables de réfléchir sur le fait de la résurrection de Christ. I would like to invite you to think through Christ's resurrection and then to realize the supreme importance of that resurrection, pour capable non seulement réfléchir sur le fait de la résurrection, mais pour comprendre l'importance capitale que la résurrection ça a gagné et raison que quelques monde gagné comme objection à cette résurrection. It is necessary that il est nécessaire que nous commencions par affirmer the fact of the reality que Jésus l'est ressuscité des morts. C'est la vérité fondamentale de la foi chrétienne. Et c'est la foi, ça, c'est vérité, ça. Des fois, les gens entendent. Sometimes people hear about the resurrection and they question it. They startle. Ils ne pas comprendre ni. Et c'est ça que fait, malheureusement, il y a un pile de monde qui rejette lui. Mais cependant, if someone takes the resurrection of Christ away from the gospel, then we have no gospel at all. Si tu as retiré la résurrection de Jésus-Christ dans l'évangile, pas gagné l'évangile du tout. Ou du moins, tu as gagné un faux évangile. Because the gospel realizes, the gospel sits, the gospel stands on the fact that Christ rose again the third day after he went to the tomb.
Malheureusement, il y a des gens qui ne sont pas comme ça. Et si Christ n'est pas ressuscité ou bien retiré, eh bien, l'évangile vient une simple parole. La Bible vient un simple livre. Même j'ai tout l'autre livre, ou pas besoin de aucun égard pour lire. Mais cependant, j'en nous saute lire. Heureusement, dans le verset 21, il commençait par une négation de l'argument que Paul t'a essayé de faire. Paul utilisait un style rhétorique. He used a rhetorical style to argue with those people who would stand and say, Christ did not rise again. Et c'est là que nous allons perdre tout un message là. Et Paul a montré, si pas de résurrection des morts, il y a pile implication que ça a pour nous. Si Jésus pas ressuscité, eh bien, nous n'avons tout ça pas bon. Why are we here? Why we suffer? Why we prevent ourselves from doing things that others are easily doing in their lives? Pour qui ça nous oblige à restreindre tête nous? Why nous marcher de tous côtés, n'a dit nous c'est chrétiens? Why? If Christ did not rise again, there is no need to be Christian. On n'a pas besoin de chrétien. Si Jésus pas ressuscité. Et on va le puis devant, Paul va dire, mais si Christ n'est pas ressuscité, eh bien nous c'est des gens qui fou parce que nous n'avons aucun espoir. There is no hope for the Christian faith if Christ did not rise again. Et le fait de la résurrection, ce n'est pas nouveau. C'est un bagage que la Bible te prédit. T'es prophétisé sous lui, et même dans le livre des psaumes, s'ouvrir dans le psaume 16. Le psaume 16 nous dit que bon Dieu n'a pas quitté le corps du Messie, le corps de Roi, pour le taouer, la corruption, elle n'a pas quitté l'irrité dans le séjour des morts. Le verset 10 nous dit, car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Et on va remarquer tout argument que Paul a fait depuis le commencement livre là, il commençait pour montrer la réalité. Dans le commencement chapitre là, dans verset 1 à 11, que Paul a montré la réalité de la résurrection et lui expliquer ça. From verse 1 to verse 11, Paul explained the reality of the resurrection. From verse 12 to verse 34, he shows the reason why Christ was again. Raison, lui expliquer raison qui fait Jésus-Christ ressuscité. And from verse 35 to 58, de verset 35 à verset 58, Paul va le montrer résultat, résurrection ça, et qu'il a joie que nous gagnons. We enjoy the fact that Christ resurrected. Et c'est ça que fait toutes les églises chrétiennes, aujourd'hui, ils ont rempli de monde. En Haïti, États-Unis, la France, tout côté il y a la foi chrétienne, ou après chrétien, le paka, rete, chita, la caille. Et moi, je dis là qui est aussi important, et c'est un test pour votre foi. Si vous niez la résurrection de Christ ou pas chrétien. Nobody who claims to be a Christian can deny the resurrection of Christ. Pas de monde qui est chrétien qui est capable de nier la résurrection. Et c'est là que nous allons considérer notre texte que nous avons devant nous à partir de verset 13, où nous allons voir que Paul a fait argument pour dire, if there is no resurrection, there is no Savior.
Si pas gagné la résurrection, pas gagné le Sauveur. Le verset 13 nous dit, s'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. C'est bagaille que Paul mettait toute énergie, li pas de cas, une affirmation qui est plus forte, qui est plus solide, qui est plus forte, c'est ça, parce que si les hommes abdaigné la possibilité que Jésus-Christ ressuscité, que Jésus-Christ pas ressuscité, ça veut dire l'évangile pas de place li. L'évangile pas utile en rien. En fait, ils n'ont pas remarqué que les hommes, ils n'ont pas daigné l'existence de Christ. Dans mon suivant avec moi, it is important to remark that men do not contest that Jesus came. They do not contest that Jesus lived. In fact, they did not contest that he died. What they contest is his resurrection. C'est parce que la résurrection de Christ libéral montre nous que le salut, l'œuvre salvatrice que Jésus-Christ est venu faire, s'il pas ressuscité, ça n'a prouvé que le Père n'avait pas approuvé son travail. Ça n'a prouvé que son sacrifice, que t'a fait à la croix, papa pas de recevoir. Ça n'a prouvé que son sang était versé inutilement. Mais dans le livre des Actes, nous allons lire que bon Dieu a prouvé, levé comme témoignage pour tout le monde. Donc ça vient montrer que si Jésus-Christ est venu, il mourit en notre place pour l'offrir un sacrifice pour le pardon de mes péchés, pour payer le prix de mon rachat, et bien si le Père a prouvé, ça veut dire je dis à moi-même, moi capable de dire, moi pas dans condamnation encore, mais au contraire, le sacrifice qui a été offert a été accepté par Christ, par Dieu, et en fait, puisque il est accepté par implication, résultat, c'est que moi-même, je dis, moi capable de un sauveur, c'est ça que fait je dis. Malgré le fait que je suis capable de pécher, la Bible fait me connaître, mon sauveur se tient à la droite de Dieu et il fait une chose, il intercède pour moi. Jesus stands by the right side of God, working as an attorney, as a defense lawyer on my behalf. Pour lorsque, bon Dieu, t'a gardé, les pieds t'a glissé, pour t'a frappé, and he stays right there. He said, don't forget, Dad, I died for this guy. I died for them. And he stays, à cause de cela, moi capable de dire, moi gagnons sauveur. Et frères et sœurs, il y a un chant nous qu'on chantait dans le livre Mélodie joyeuse là, il dit quel sauveur merveilleux je possède, il s'est sacrifié pour moi. Pas gagné, attendez ça. Pas gagné un monde qui a sauvé sans un sauveur. Pas gagné un monde qui a sauvé sans l'évangile. En fait, c'est dans l'évangile que nous allons comprendre que nous avons un sauveur. Et ça fait, dans le commencement livre là, dans le commencement chapitre là, Paul va expliquer l'importance de l'évangile et qui association que ça gagne avec la résurrection de Christ. Il dit, je vous rappelle, frères, que l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain.
je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Et il est apparu à Céphas puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Frères et sœurs, nous avons réalisé l'argument que Paul a fait, quoique nous remove from it by 2000 years. When Paul was arguing, lorsqu'il a fait la défense de la résurrection, il fait nous connaître, à moins que la Bible t'a menti, gagner des gens qui étaient encore vivants et qui étaient témoins de cette résurrection. Et c'est l'évangile ça qu'il prêche. En fait, je couru avec vous pour me faire comprendre que quel que soit le message là, même si c'est un message, même si c'est un message sur le péché, même si c'est un message sur la sanctification, quel que soit le type de message que l'il y a, s'il pas gagné la résurrection, il pas porté aucun espoir pour moun captant de là. En fait, si Christ pas ressuscité, s'il pas ressuscité, tout ça va faire là, tout ça va dire là, bon l'autre façon qu'on dit lui, c'est laver main sur la terre. Parce que pas de l'évangile, parce que pas de sauveur. Et ça fait tout message là côté nous prend force nous. Argument que Paul a dit, il allait au-delà de un jour de résurrection, mais il a un portée futuristique, il a un portée eschatologique pour faire moun connaître même genre. Nous là, même genre nous que Christ ressuscité, même genre tout, nous-mêmes tout, nous va lever vivant, les autres mettre dans ton bois. Nous va lever vivant parce que Christ est les prémices de ceux qui sont morts. Christ, c'est premier don, c'est bourgeon, c'est première récolte là. Et puis, second première récolte, l'autre récolte a venu, même Javel. Et si nous nions la résurrection, et bien, résurrection, pas nous tous, il y a en jeu. Et c'est ça que Christ a dit là. Et deuxièmement, si Christ n'est pas ressuscité à partir de verset 14, I just lost my job. Si Christ pas ressuscité, le gros bishop just lost his job. Because my job, our job as preachers is to come before you and present the gospel. And present a message to comfort you, to correct you, to guide you. Or if Christ did not rise again, there is nothing to preach. Vous comprenez ça? Pas de message pour prêcher, non? Si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Ce mot, prédication vaine, veut dire empty. En d'autres termes, moi capable venir là, me faire un petit bateau pour me faire un Chris Rock là pour me boire blagou ou battre bravo, mais c'est parole empty. There is no hope. There is no change of life. Si je ne peux pas montrer que j'ai espoir pour vous demain. Et ça fait Paul dit, si c'est dans cette vie seulement que nous t'avons espéré en Christ, nous sommes les plus malheureux des hommes. Mais puisque Christ est ressuscité, je suis capable de supporter, je suis capable de faire un petit sacrifice, je suis capable d'accord, même les bagailles, pas jamais tavle, parce que je connais, gagne là, mettez en bataille, même pour me bougeonner, même gens avec un grain de maïs. Je vais lever, vivant encore. Gagne un pasteur, un docteur qui est Leon Tucker, qui a expliqué la situation, ça parce que
époque que qu'on fait croisade gagné Dwight L. Moody qui a gagné plusieurs petites chapelles, plusieurs petites tentes côté que lui voyait plusieurs prédicateurs à le prêcher. Et puis un jour, il allait la visiter yo. Et puis il chita dans l'assemblée et puis il tendait le prédicateur qui a expliqué, qui a prêché. Et puis le prédicateur a dit, il finit prêcher, bien prêcher sur la mort de Christ. Et puis il dit, jodi moi parlez-nous de la mort. Demain, si Dieu veut, m'a dit nous sacrifier après. Et puis Dwight L. Moody qui comprend le problème qui gagne la situation. Il allait côté prédicateur ça. Et puis il dit, oui, tel, il dit oui. C'est vous-même qui l'a prêché, il dit oui. Et puis Dwight L. Moody qui était responsable, il dit, ou pas besoin de retourner encore. Puis le pasteur dit, mais pour qu'ils soient dit, je ne pas tourner encore, mais prêchez bien, prêchez la mort de Christ. Il dit, ou pas besoin de tourner encore, nous pas besoin de genre de message ça. Et argument, Dwight L. Moody fait pour l'expliquer, décision, il dit, pas jamais grand monde qui mourit, qui sauve l'autre. Pas jamais bon monde qui est dans tombeau qui a sauvé monde. C'est monde qui vivant qui a sauvé monde. C'est monde qui vivant qui a logé même monde. C'est monde qui vivant l'autre amené dans le péché qui est capable de loger même pour retirer dans bas fond péché. Argument c'est que ou capable prêcher Jean sous pas montrer que Jésus levé vivant dans la mort, prédication là li est petit. Il manquait. Ça fait frères et sœurs. Vous êtes capable par contre de doctrine. Vous supposez qu'on est. Vous êtes capable par contre trop. Mais vous devez connaître que Jésus était ressuscité. Madame, amen, non? Vous devez connaître que Jésus était pas mourir encore. C'est l'autre qui mourit. Et c'est ça que fait, frères et sœurs, sont éloignés. Si nous pensons que nous avons quitté le notre blanc, Jean Dwight L. Moody d'avait expliqué, ou pas aucune garantie que le monde quitte la aujourd'hui, il a tourné demain. Donc c'est pas non pour faire reconnaître que Jésus le bat dans ton tombeau encore. Il levé bien vivant. Et c'est le Christ ressuscité qui est capable de sauver le monde. Troisièmement, c'est pas une résurrection, mais la foi nous en vain. Amen. Pas de raison pour nous avoir la foi. Pas de raison. Parce que qui ça, la psychologie qui promet tout. Qui ça, la philosophie qui promet tout. Mais la foi en Christ, il vient avec une promesse. Une promesse qui paraît sous la terre seulement, mais une promesse qu'il faut qu'on ait sous ta mourir. Jodi m'a crié, petit doit crier, mais mettons en toi avec un et que vous lever vivant, que tout n'est pas perdu. Nous va lever vivant dans la mort. Quatrièmement, Paul fait connaître que si Christ n'est pas ressuscité, je n'ai pas besoin de citer non, tout pasteur qu'on est, tout gros bishop qu'on est. Si Christ n'est pas ressuscité, nous toutes, nous sommes des menteurs. Nous sommes des faux témoins. Et si Christ n'est pas ressuscité, Paul lui-même est un faux témoin. Il fait argument pour dire, parce que nous venons camper contre bon Dieu, pour nous dire que bon Dieu était ressuscité Jésus alors qu'il ne l'aurait pas fait. Nous tous sommes paquet de bluffeurs. Parce que nous dit Jésus ressuscité alors que il n'est pas fait. Mais cependant, nous connaissons que apôtres, ils n'ont pas de bluffeurs. Pour quelle raison? Pour t'apprendre la vie. Pour quelle raison? Pour
Yo fin passer tout ça yo te ouais, yo fin garder et puis pour yo ouais ça yo te fait Jésus. Et puis pour yo ta mettre la vie yo en jeu comme ça. There's an argument nous capable de faire. Paul dit que il y a des frères qui étaient encore vivants et Paul vini plusieurs années après cette résurrection. Or, l'armée romaine qui te fait exécution, ça, the Roman army who proceed to the execution, they could have, before I say that, they assured that Christ died. Les allé pour casser pied yo, et bien ouais, il était déjà mort. Pas de monde là qui pas ka connaît, les moun mouri. Les moun mouri, ça veut dire bagay la vie. L'autre tekeli ouais, il pas ka répondre. Et la vie et la mort, c'est une séparation de l'esprit du corps. Or les Romains, ils étaient là, ils ont vérifié que le mourit. Joseph d'Arimathie avec Nicodème, ils connaissent que le mourit parce qu'il a demandé Pilate quoi, il a mis dans un tombeau. Et les Romains, pour s'assurer que tout était bien fait, ils mettaient des soldats pour veiller quoi. Ils connaissent quand il était enterré. Mais maintenant, après 3 jours, les disciples arrivent et puis ils ont dit, mais il ressuscité, nous lui. Ça tapis facile là. Les soldats romains, t'es qu'à dire, mais venez nous mal montrer, nous tombons. Mais quand Ali là. Et voilà, si yo te qu'à faire, yo t'a fait. Yo t'a fait même bouche tout le monde pour dire, même montre un corps qui inerte. Comment on est capable de dire que Jésus ressuscité, mais quoi? Pourtant, il n'a pas de fait. Et les disciples, ils ont fait plusieurs années. Ils ont prêché que Jésus-Christ ressuscité. Les Romains, en pile, ils ont vu croire que Jésus-Christ était ressuscité, alors que s'il n'a pas ressuscité, ils ont été à chercher quoi pour dire mais quoi. Lazare te fait 4 jours. Il était well. Il était connaît quand il était. Mais dans le cas de Jésus, personne pas à chercher encore pour lui montrer. Mais maintenant, dans le fait que la mort, c'est la séparation de l'esprit du corps, la résurrection, pas oublier, les Jésus, bral mourir, dernière parole, il dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains, son corps allait à la tombe, mais son esprit était vers Dieu. Mais de la résurrection, puisque c'est Dieu qui a fait, l'esprit est retourné. C'est une réunion de l'esprit avec le corps. Et je dis, les Jésus, t'es récité, il t'est fait disciple, touché lui, il t'est mangé avec eux, bien que je dis, c'est par la foi que nous dit, mais nous connaissons le fait, il t'est établi, que Jésus, l'était ressuscité, l'était gagné un corps, même Jean-Corps, avant qu'il t'ait ressuscité. Oh yes, Jésus, l'était ressuscité, il est les prémices de ceux qui sont morts. Maintenant, je vais finir pour me dire que si Christ n'est pas ressuscité, premièrement, la Bible bay menti, pas gagner moun ko k'ap kwe, pas gagner le pardon des péchés, pas gagner ken moun k'ap ressuscité, mais heureusement Christ est ressuscité et m'bral baou quelque chose qui fait que nous capables de réjouir dans cette résurrection, nous capables de réjouir aujourd'hui, même Jean verset 21 dit nous, mais Christ est ressuscité et that resurrection gives us freedom from the penalty of sin. That resurrection gives us our assurance in our faith that we believe in something not only that is right, but that is good.
That is real. Troisièmement, comme bénéfice, il montre nous que le message nous, certainement que livret. Et quatrièmement, dernier lieu. Et c'est là l'espoir nous. Et c'est là nous mettons la vie nous. Et c'est là nous capables de dire, si pour mourir, je mourir pour Christ. Sans réserve, sans doute, parce que je connais, moi gagnons la vie après la mort. Il montre nous qu'il y a une vraie existence et nous sommes capables de réjouir de l'attente, nous sommes capables de réjouir de cette existence. Si je ne suis pas dans mourir, je retourner, je suis trop content pour ma lavelle. Mais si par malheur, je suis mourir avant de retourner, mettez-moi dans ton blanc, même qu'on est où va vraiment encore sous ces mondes par Christ. Frères et sœurs, ce n'est pas saute nous saute. Non. Au contraire, c'est parce que bon Dieu banne l'esprit qui fait nous croire dans la résurrection de Christ. Parce que résurrection il dépend de résurrection ça. Que le Seigneur vous bénisse. Let's stand as we la chorale. La chorale gagne troisième sélection.